quatrième bas cantique, seulement numéro 156, mon encre est dans Jésus. Sur l'océan de la vie, où battre son debout, mon espoir est en Jésus, l'encre bénie de l'âme. Quand Dieu sépare ma taille, comme se résout l'orage, comptant sur sa grâce, j'ai plus confiance en lui. Mon encre est en Jésus, tempête de vie je pars. Mon encre est en Jésus, quelque ni vent ni vague. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans les rochers des vagues. Mon encre est en Jésus, tempête de vie je pars. Mon encre est en Jésus, quelque ni vent ni vague. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans les rochers des âges. Il me protège du mal, mais dans la paix bénie. Sa voix calmant les eaux, et puis cesse la tumulte. Mon guide libérateur, je t'en fais toute à lui. Quand je besoin il est avec moi. Mon encre est en Jésus, tempête de vie je pars. Mon encre est en Jésus, quelque ni vent ni vague. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans les rochers des âges. Mon encre est en Jésus, tempête de vie je pars. Mon encre est en Jésus, quelque ni vent ni vague. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans les rochers des âges. C'est mon ami, mon sauveur, je suis ancré en lui. Il chasse mes chagrins, mes gardes de la vie. Ma foi regarde au-delà des vagues de la vie. Je vois un abri préparé pour moi. Mon encre est en Jésus, tempête de vie je pars. Mon encre est en Jésus, quelque ni vent ni vague. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans les rochers des âges. Mon encre est en Jésus, quelque de vie je pars. Mon encre est en Jésus, quelque ni vent ni vague. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon
Mon encre est dans les rochers des sages. L'encre de l'âme, l'encre bénie de l'âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui offre la stabilité spirituelle, l'équilibre spirituel, la supériorité spirituelle, le discernement spirituel. Quand des vagues et des tempêtes viennent, ça ne peut pas s'enfoncer. Ça ne peut pas te déstabiliser. Ça ne te fera pas perdre la boussole, le nord, la bonne direction, la bonne conduite spirituelle. Parce qu'il y a l'encre dans l'âme qui régit, qui te stabilise, qui équilibre tes humeurs, qui équilibre tes réactions, qui contrôle tes réactions, qui contrôle tes humeurs. L'encre de l'âme, c'est en Jésus-Christ, le nom béni. La sécurité véritable. L'espérance des rachetés. L'espérance vivante des croyants. De tous les vrais chrétiens. C'est en Jésus-Christ. Nous ne craignons pas les tempêtes. Nous ne craignons pas les vagues. Et les tempêtes de la vie, nous les bravons. Nous les affrontons sans peur, sans timidité, sans crainte de tomber, ni d'échouer, ni d'être avec. L'encre est en Jésus. L'assurance de la victoire, l'assurance du salut, l'assurance de la protection, l'assurance de la paix, l'assurance de la joie du salut, l'assurance du bonheur éternel, de la sécurité éternelle dans le Dieu vivant. Béni soit son nom. Prions. Dieu bien-aimé, nous te disons merci en cet instant de ce que tu es grand, tu es fidèle, tu es invincible, tu es le tout-puissant, tu es le miraculeux, tu es le fidèle. Merci Seigneur de ce que tu nous accordes de ce moment d'invoquer ton nom, de demeurer dans ta présence, méditant, priant, chantant, mélodiant, invoquant et cherchant, persévérant et croyant. Nous savons qu'en ta présence, il y a tout. Auprès de toi, il y a tout. En ton nom Jésus-Christ, il y a tout. Et vraiment tout. Et nous sommes sécurisés et gâtés d'utiliser ce nom, d'invoquer ce nom, de nous cacher dans ce nom, de t'appeler sur la terre. Bénis la méditation sacrée dans nos cœurs, que le Saint-Esprit soit avec chacun pour nourrir bec à bec et édifier spirituellement, fortifier intérieurement, rendre vainqueur à tous égards et donner des réponses sûres et véritables. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de vérité, nous te prions ici. Amen. Nous allons lire la Sainte Parole en guise de méditation de ce soir, la méditation de vendredi 7 août 2020. Nous lisons dans Jean au chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7, il est dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il faut que la parole s'unisse à nos personnalités, à notre homme intérieur, à notre caractère, que la parole s'unisse à notre âme, qu'elle s'unisse à notre esprit, que la parole s'unisse, nous devons devenir un avec la parole. Alors tout ce que nous demanderons à Dieu, il nous l'accordera. En Colossiens chapitre 2, versets 1 à 4. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence
pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, singulier, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, tous les secrets de la sagesse et de la connaissance sont cachés dans le mystère de Dieu qui est Christ. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Donc, si vous connaissez le mystère de Dieu qui est Christ, dans lequel tous les secrets, tous les trésors profonds de la sagesse et de la connaissance sont cachés, renfermés, alors personne ne pourra vous tromper, ni vous séduire par quelque discours que ce soit. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Si on peut même lire le verset 1 d'abord, et puis nous sautons, verset 7. Apocalypse 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu, encore là, singulier, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillons nous asseoir maintenant. Bienvenue à cette méditation de la parole de Dieu. Dans cette parole, il y a des riches vitamines, des nutriments, les nutritifs, les médicaments, les remèdes, des éléments de force et de puissance, de vérité et de délivrance pour pourvoir à tous les besoins des croyants, de ceux qui s'attendent sincèrement à Dieu. Et c'est pour nous un grand privilège de creuser un peu plus profondément ce soir, de voir la promesse que Dieu a faite pour notre temps et la promesse que Dieu a accomplie. Quelle était cette promesse? C'était celle de révéler le mystère de Dieu. C'était la promesse de révéler le livre scellé, le livre des sceaux, la promesse de révéler tous les secrets qui étaient contenus dans les 7 sceaux qui maintenaient la Bible scellée, fermée, un livre fermé. Et le sujet de notre méditation, la pensée de notre méditation ce soir, c'est que le message des sceaux révélés, le message des sceaux révélés rassemble toutes les vérités divines. Notre message que nous avons cru, celui que nous prêchons, c'est le message qui était caché sous les 7 sceaux qui avaient scellé et fermé la Bible pendant des générations, pendant des siècles, pendant des années, des millénaires, comme on le voit. Le message des sceaux qui ont été révélés, la révélation de ces sceaux rassemble toutes les vérités divines qui avaient été dispersées ou qui avaient été cachées pendant des âges et des âges. Et c'est en ce temps de la fin que cette révélation avait été promise pour être manifestée, apportée au peuple de Dieu, à l'église du Seigneur Jésus-Christ, en ce temps de la fin. J'aimerais lire ici une pensée que vous aimeriez partager certainement avec nous aussi. Dans la prédication, c'était sur
Questions-réponses numéro 4, dans les questions-réponses numéro 4. Séance tenue le 30 août 1964, le soir. Donc, un homme nous dit ceci. Et il attire notre attention pour que vous sachiez en quoi consiste la différence de notre message. Avec le message évangélique, vous trouvez dans plusieurs églises, la majorité des églises, on lit la Bible. Et vous trouvez des gens lire les versets bibliques et donner des commentaires. Mais pourquoi on ne peut pas aller croire partout là? Pourquoi on ne peut pas adhérer partout là? Pourquoi on ne se fait pas membre? On ne peut pas aller soutenir toutes ces œuvres-là? Parce qu'après tout, c'est la même Bible. Attention monsieur, attention madame, il y a une grande différence. Et c'est dans les promesses que Dieu avait prévues dans la Bible et qui ne se trouve être accompli qu'à travers son message. Et quand vous êtes en dehors, vous êtes à côté de la place. Par exemple, 22 et 23, question-réponse numéro 4. Ma prochaine réunion, afin que je sache, se tiendra ici même, au croisement de la 8e rue et de la rue Penn, au Branham Tabernacle. J'ai 30 ou 40 sujets. Puis je les prendrai chacun une semaine ou deux pour les traiter. Le sujet que j'ai à cœur de prêcher ici au Branham Tabernacle, ici même, à Jeffersonville, Indiana, il dit 30 ou 40 sujets. Et pourtant, il était presque à une année de sa prochaine mort. Il devait quitter la terre. Il avait encore beaucoup de sujets comme ça à aborder. Et maintenant, si vraiment vous désirez aller quelque part pour rester avec la parole, là où notre message est. Et notre message, suivez maintenant bien, et notre message n'est pas différent. C'est le même message que vous avez entendu toute votre vie. Seulement, quelque chose de plus a été révélé là-dessus. Le message ici, à voir, ce qui fait des fois que beaucoup se laissent réduire, se laissent tromper, ils commettent des confusions, ils se mettent à comparer, ils disent que c'est la même chose. C'est parce que le message rassemble toutes les vérités divines. Mais on trouve ça et là, une vérité divine dans cette église, une autre vérité divine dans cette église-là, une autre vérité divine dans cette dénomination, et le reste, il y a des faussetés qui sont mêlées à ça. Une autre vérité divine dans telle autre organisation, mais à côté de cela, il y a des faussetés mélangées. Une autre vérité divine dans l'église ici catholique, et mais à côté de cela, il y a des dogmes des credos et des mensonges qui ont été mélangés. Au point qu'aucune église ne possède toute la vérité. Ici, ils essayent de spéculer, là-bas, ils philosophent. Ici, ils essayent de commenter, là-bas, ils sortent un peu l'histoire. Par ici, ils donnent des opinions. Et parfois, en commençant, en argumentant, vous trouvez quelqu'un qui tient un raisonnement véridique. On dirait qu'il est proche de la vérité. On dirait qu'il dit vraiment ce qui est vrai. Mais ils n'ont pas toute la vérité. Mais dans Jean 16, au verset 13, la promesse nous a été faite à nous, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, que quand le Saint-Esprit sera venu, lui le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Or, toute la vérité, en sachant que la vérité c'est la parole de Dieu, c'est qu'alors, toute la vérité c'est toute la parole. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité doit conduire les disciples du Seigneur, les vrais chrétiens, dans toute la vérité. Il n'est pas promis pour conduire les enfants de Dieu dans une partie de la vérité, ou dans certaines vérités, ou dans quelques vérités, ou dans des vérités mélangées avec des mensonges, ou dans des doctrines mélangées avec les paroles des hommes et les paroles de Dieu. Pas ça! Le Saint-Esprit doit conduire les disciples dans toute la vérité. Et nous aimons ça. Quand nous lisons au sujet de toute la vérité, connaissant que la Bible, c'est le livre de vérité. Nous l'avons déjà expliqué plus d'une fois entre nous. Pour dire que la Bible, c'est le livre de la vérité. Dans Daniel au chapitre 10, verset 21, il est écrit, mais je veux le faire connaître. Je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela excepté Michael, votre chef. Il est évoqué, et nous l'avons déjà lu et expliqué,
le livre de la vérité. Et nous savons que cette Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est ça le livre de la vérité. N'est-ce pas? Maintenant, ce livre-là n'est pas malheureusement accessible à tout intellectuel, accessible à toute intelligence, accessible à tout homme, même s'il sait lire, même s'il a étudié, même s'il est diplômé de grandes universités, Sorbonne à Paris, ou l'université de Massachusetts aux États-Unis d'Amérique, ou l'université de Californie, qui soit de grandes célébrités scientifiques, même s'il a de grands titres de là où il a épaté, où il a distingué avec la plus grande distinction, ça ne lui permet pas d'accéder à la vérité divine. Parce que la vérité divine est une vérité mystérieuse. Elle comporte une enveloppe, une couverture surnaturelle qui fait que le cerveau humain de lui-même ne peut pas cerner, ne peut pas comprendre complètement ce qu'il a dit. Il faut l'intervention d'un élément surnaturel. Il faut l'intervention du Saint-Esprit de Dieu. Il faut l'intervention du Seigneur, l'auteur de la parole, pour nous permettre d'accéder vraiment à la vérité. Dans les prophètes d'Ésaïe chapitre 29, il est écrit ceci au verset 11. Toute la révélation, toute la vérité, le livre de vérité, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne le puis car il est cacheté ». Toute la révélation, c'est comme les paroles d'un livre scellé. Voilà le problème. La Bible, c'est le livre de la vérité. Nous sommes d'accord. C'est le livre de la révélation. Nous sommes d'accord. Et elle contient toute la révélation. C'est parfaitement vrai. Mais les paroles de révélation qui sont contenues dans ce livre-là, c'est comme des paroles d'un livre cacheté, scellé, fermé. Que l'on donne à un homme qui se lit et on lui demande de lire, il répond tout honnêtement. Très sincèrement, je ne saurais pas lire parce qu'il y a un cachet, il y a une fermeture. C'est comme si vous avez cette Bible et que j'avais 7 cordes qui fermaient la Bible. 7 nœuds. Il y a le premier, deuxième, troisième, quatrième, 7 nœuds. On ferme le premier, deuxième, quoi. Voilà. Et les 7 nœuds-là équivalent à ce que nous appelons les 7 sceaux. Donc, pour que le livre même, qui contient la révélation, mais qui se trouve être fermé par 7 sceaux différents, pour que ce livre s'ouvre et permette donc à celui qui a eu l'éducation scolaire, qui a une certaine intelligence, qui est un érudit, un homme bien formé, alphabétisé et tout ce que vous voulez, pour que le livre même parvienne à être lu, il faut que les sceaux qui ferment le livre soient d'abord brisés. Le fait qu'il y a des sceaux qui ferment, des anneaux, scellés, des nœuds partout là, fait que l'homme ne saura même pas ouvrir le livre. Et s'il ne peut pas ouvrir, comment va-t-il le lire? C'est un livre fermé. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous apprendre dans Isaïe 29. Toute la révélation, j'ai révélé des choses, j'ai révélé des choses, mais sachez que c'est un livre fermé. Ce n'est pas ouvert, accessible à n'importe qui. Paul, essayant d'évoquer cela en son temps, il rappelle ici, dans 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul, il dit une vérité que nous devons voir ici. 2 Corinthiens 3, verset 15 à 16. Elle dit. Non, verset 14 à 16. Mais ils sont devenus durs d'entendement. L'entendement est endurci, est devenu compliqué, est devenu difficile. Pourquoi ces gens sont-ils durs d'entendement alors que intellectuellement, littéralement, ils peuvent lire, ouvrir, quand même lire. Mais il y a un mystère surnaturel. Il y a un voile surnaturel qui plane là.
Écoutez. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile en question disparaît en Christ. Mais tant qu'on n'est pas en Christ, on continue à lire Moïse d'après l'entendement des érudits, des scientifiques, des théologiens et consorts. On ne peut pas accéder à la bonne compréhension de ce qu'on lit. Voilà pourquoi plusieurs ont lu des prophéties. Et ces mêmes prophéties s'accomplissaient sous leurs yeux, au temps de Jésus-Christ, au temps de Paul, mais ils étaient incapables de voir l'accomplissement de ces prophéties-là. Ils continuent à discuter, ils continuent à protester, ils continuent à aller dans les organisations, chez les pharisiens, chez les sadducéens. Donc ils se redoutaient de rien. Ils disaient, oh non, vous êtes à côté. Et ce n'est pas ça. Ils se donnaient raison. Et pourtant, eux étaient dans les faux. Et Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur justement, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et pourtant, eux, intellectuellement, ils disent, mais écoutez cet homme qui dit. Il prétend que nous ne comprenons pas les Écritures. Nous qui avons étudié. Et lui, un analphabète qui n'a pas étudié, il prétend comprendre les Écritures, plus que nous, mieux que nous. Ça, c'est vraiment dit n'importe quoi. Et pourtant, Jésus disait la vérité. Et Paul vient, il rise les clous. Il dit ça. Jusqu'à ce jour. Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le même Christ qui a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles les Écritures qui rendent le témoignage des mots. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Donc les Écritures qu'il lisait parlaient d'un homme, d'une personnalité. C'était Jésus-Christ qui se tenait devant eux. Mais ils étaient incapables de voir qui est Jésus, de comprendre qui est Jésus, de saisir son langage, de recevoir son message. Totalement incapable. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile. Ce n'est pas un voile matériel comme ça que tu peux venir déchirer par ton être. C'est ça. C'est un voile invisible. Dieu bloque la compréhension. Et Jésus a dit dans Matthieu 19, il a dit, tous ne comprennent pas cette parole, seuls ceux à qui cela a été donné. Il faut qu'une grâce particulière, une faveur particulière soit donnée à une catégorie de gens, à certaines personnes, pour qu'ils comprennent cette parole. Oh, j'ai béni le Seigneur du ciel et de la terre. Matthieu 11, verset 29. C'est ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais c'est ce que tu les as révélées aux enfants. Dieu seul, l'auteur de la révélation, est souverain pour donner la révélation à qui il veut. Ça ne dépend pas des efforts des gens. Ça ne dépend pas de leur intellectualisme, ni des séminaires auxquels ils ont participé. Ça dépend de Dieu qui fait grâce, de Dieu qui fait miséricorde, qui permet à quelqu'un de comprendre, même s'il n'avait pas étudié. C'est vrai. Il est question de Dieu qui est souverain. Et dit, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Écoutez ça. Donc lui, il ouvre la Bible avec ses yeux, même mettre des grosses lunettes meilleures que les miennes ici. Il met là, presque des loupes qui agrandissent tous les caractères, et il voit tout en grand, très clair. Pendant que lui lit là, avec les yeux physiques ici, Dieu lui jette un voile sur le cœur à l'intérieur. Le cœur ne comprend rien, le cœur ne saisit pas, il n'accède pas à la vérité. Voyez, les yeux lisent, le cerveau interprète, le cerveau explique, mais le cœur est fermé. Le cœur ne comprend pas. Le cœur ne saisit pas la vérité profonde. La bouche se met à commenter selon que le cerveau a philosophé, selon que le cerveau a analysé, selon que le cerveau a comparé des extraits d'histoire, des textes d'histoire, et la bouche explique, mais le cœur n'a rien compris. Quelle désolation. Moi, je ne souhaiterais pas être dans un cas pareil. Franchement, je voudrais être dans la pure vérité et dans toute la vérité. C'est vrai. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. C'est ça le verset 16.
quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Mais regardez là où le Seigneur a amené encore la chose plus haut. Quand nous allons dans Apocalypse au chapitre 5, là, on va encore nous présenter le même livre, cette fois scellé. Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Ici, Jésus était déjà venu, le baptême du Saint-Esprit était déjà donné, Paul s'était déjà converti, et au moment où on écrit ceci, Paul était déjà mort. Le Nouveau Testament devait être écrit. N'est-ce pas vrai? Quand Paul a écrit, il a parlé de l'Ancien Testament, pas du Nouveau Testament. Maintenant, après la mort de Paul, et les épîtres évangéliques qui ont présenté le message que Jésus-Christ avait amené à travers les 4 évangiles et les différentes épîtres des apôtres, après que tous aient rédigé les écrits qui comptent pour le Nouveau Testament, voilà à nouveau le dernier livre venu, c'est le livre de l'Apocalypse. Et Jean était le dernier du nom des apôtres à rester vivant pour recevoir ces révélations. Et quand on lui présente maintenant le livre des paroles de Dieu, le livre des révélations, le livre des vérités qui devait compléter l'Ancien Testament, quand on les lui présente, on se rend compte que le livre est à nouveau quoi? Scellé. Ce qui vous montre quoi? Que malgré la venue du Saint-Esprit, dès que le Saint-Esprit était déjà donné aux gens, il opérait dans l'Église du Nouveau Testament, mais il y a encore des choses qui sont cachées à nous. Pour ceux du peuple de Dieu, c'est la nouvelle alliance. Parce que pour ceux de l'ancienne alliance, Paul avait traité leurs problèmes dans 2 Corinthiens 3. Regardez, quand ils disent Moïse, ils lisent les prophètes, les voix les idées sur le cœur. Pour eux, on comprend. Pour les Israélites, eux, ils ne comprenaient pas. Maintenant, quelqu'un sort, il dit, nous du Nouveau Testament, nous du Nouveau Testament, maintenant nous du Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit. Quelqu'un sort, il a son Saint-Esprit à sa façon. Le Saint-Esprit de sa manière. Et il se met à expliquer la Bible, l'Esprit de l'Évangile à sa façon. Il est présent, tiens, le Saint-Esprit, je comprends. Messieurs, allons-y doucement. Malgré le Saint-Esprit qui est venu là, Paul avait parlé de ceux de l'Ancien Testament, et il a montré que ceux du Nouveau Testament avaient les yeux ouverts par rapport au voile qui cachait ceux de l'Ancien Testament de comprendre les paroles révélées. Mais il y a une partie du livre, le Nouveau Testament, qui a été ajouté, dont le sens est à nouveau voilé. Est-ce que vous saisissez? C'est à nouveau scellé. Et c'est l'Apocalypse qui vous dit, c'est que ça. Donc, le Nouveau Testament complète la Bible. C'est la Bible contient deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau. Pour l'Ancien Testament, Dieu traitait avec le peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, Dieu traite avec le peuple de toutes les nations, de toute la terre. Mais maintenant que les évangiles ont été prêchés, les épîtres ont été écrits, la doctrine des apôtres a été prêchée et démontrée, Dieu a à nouveau scellé le livre. Pour que les cerveaux intellectuels, pour que les traditionnalistes, les adhérents des coutumes religieuses ne puissent pas comprendre le message divin. Même s'ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit à leur façon, mais le Saint-Esprit a tracé un nouveau programme. Et ce nouveau programme, c'est quoi? Ce livre-là qui est fermé au chapitre 5 devait être ouvert au chapitre 10 de l'Apocalypse. Est-ce que nous suivons? C'est le chapitre 10 de l'Apocalypse où le même livre qui a été fermé au chapitre 5 se retrouve être maintenant ouvert. Apocalypse 10, verset 2, l'ange puissant qui descendait du ciel, il est écrit là au verset 2, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Mais c'est le même livre dont on écrit ici, dans Apocalypse 5, verset 1, que le livre était scellé, et ce livre était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône céleste. Il était scellé, il était fermé au chapitre 5, et au chapitre 10, il se retrouve être ouvert. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce livre qui était fermé soit maintenant ouvert? C'est ce que nous devons comprendre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pendant qu'il était fermé, d'abord au chapitre 5, verset 2 à 4. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux
s'y est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Ici encore, malgré que le Saint-Esprit était donné, et que Jean lui-même, qui était en train d'observer la scène, était l'un de ceux qui avait reçu le Saint-Esprit. Jean dit que personne, y compris donc lui-même, malgré le Saint-Esprit qu'il avait, il a été rendu incapable de regarder le livre et de l'ouvrir. Vous réalisez à quel point Dieu, avec son évangile, est dynamique. Ne restez pas accroché à une certaine version, une certaine théorie. Vous devez vous mettre à jour. Connaître quel est le programme de Dieu pour votre temps. Très important. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. C'est quoi ce livre? Mais c'est le Nouveau Testament qui a fait maintenant encore de la Bible un livre complet et à nouveau scellé. Pourtant, le Seigneur avait donné la compréhension à quelques-uns de ses disciples dans le premier âge de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, l'évangile venait d'être prêché. Il était ouvert. Les frères qui se sont convertis ont accédé au mystère et tout. Mais quelque temps après, Dieu a fermé les yeux. Et l'histoire des âges de l'Église a commencé. Et pendant la traversée des âges de l'Église, le livre était de nouveau scellé. Il était encore fermé. Et on attendait l'avènement d'un ministère prophétique, au travers duquel Dieu devait accomplir la promesse de l'ouverture du livre scellé. Dans Daniel chapitre 12, verset 4, scelle le livre, tiens secret ses paroles, et scelle le livre. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Le sceau devait demeurer sur le livre jusqu'au temps de la fin. Mais au temps de la fin, il se passerait quelque chose. Le livre qui était scellé devait être scellé, ouvert. Et plusieurs le liront alors, et la connaissance augmentera. Tant ça, non pas au début des âges de l'Église, mais au temps de la fin. Voilà comment le plan de Dieu a fonctionné. Voilà comment la Bible nous dévoile clairement le chemin emprunté par le peuple de Dieu pour en arriver là où nous en sommes maintenant, en train d'insister sur notre message. Non pas pour être fanatique, mais pour montrer la rigueur du plan de Dieu, le sérieux des choses de Dieu. C'est ce que j'ai dit, quand vous êtes en dehors de ce message, vous êtes à côté de la plaque. Même s'il y a une certaine vérité là-bas, ce ne sera qu'une partie. Même si vous trouvez dans cette église une même vérité que tu entends dans l'assemblée du message, et on la prêche encore là, ce n'est qu'une chose qu'on prêche, mais pas les toutes. Il vous faut toute la vérité. Car l'esprit de vérité doit nous conduire dans toute la vérité. Et Jean au verset 4, Apocalypse 5 verset 4, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Jean était déçu. Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne capable d'ouvrir le livre, de rendre le leçon, pour nous permettre de lire ce qu'il y a dedans. C'était complètement scellé, complètement fermé, complètement caché. Et pourtant, c'est le livre de la révélation. Ce sont des paroles de révélation. C'est le livre de la vérité. La vérité était cachée, voilée à nouveau. Et l'histoire est du Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite en ce temps. Nous pouvons aujourd'hui ouvrir le livre et lire. Non seulement lire, mais aussi comprendre. Béni soit Dieu. Je termine la lecture dans le péché d'Apôtre numéro 4. C'est-à-dire, notre message n'est pas différent. C'est le même message que vous avez entendu toute votre vie. Seulement quelque chose de plus a été révélé là-dessus. Son message est le même message que Luther a prêché. Le même message que Wesley a prêché. Le même message que les pentecôtistes ont prêché. Seulement, il y a quelque chose qui y a été ajouté. Cette chose-là, c'est la révélation des sceaux. Amen, amen. La chose qui a été ajoutée, c'est la révélation des sceaux. Ce que ces réformateurs ont laissé de côté. Luther était un réformateur. John Wesley est un réformateur. Tous ces gens qui ont essayé de ramener les gens à la Bible, pour les sortir du formalisme catholique qu'on sort, tous ces gens n'avaient reçu qu'une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Il y a eu des aspects qui étaient restés cachés. Par exemple, Martin Luther a continué à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Il ne pouvait pas voir la vérité sur le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Il a posé les mouvements des protestants et allé dans les églises protestantes, plusieurs baptisent encore dans l'église que le Père et Fils et Saint-Esprit. Jusqu'à maintenant. Pourtant, Luther était le messager de son temps. Et Luther a même persécuté quelqu'un. Je crois que Calvin qui est allé persécuter quelqu'un. Quelqu'un qui a osé dire aux gens, il faut baptiser au nom de Jésus. On l'a pourchassé. Toi, c'est toi. On a cherché à le mettre à mort. Et pourtant, il avait dit une vérité. Mais seulement, ce n'était pas pour le temps pour que les sceaux soient dévoilés. Pour que tous les secrets, tous les mystères de la Bible soient dévoilés. On attendait l'avènement du 7e ange. Parce que c'est dans le chapitre 10, verset 13, que le 7e ange est mentionné, lui qui devait mettre à terme, qui devait accomplir le mystère de Dieu. Le mystère là dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le mystère là dans lequel sont cachés tous les mystères de la Bible, tous les mystères de la rédemption, tous les mystères de la révélation. Tous les secrets là sont en Christ et Christ, il est le thème principal de la Bible. Christ, mystère de Dieu. La Bible, livre des révélations. Mais un livre qui parle de Christ, le Messie. Tout était scellé. On pense que même la divinité de Jésus-Christ a divisé les religieux pendant des siècles et des siècles. Qui est le Messie? Qui est le Logos? Qui est cet homme-là, la parole? On a dit qu'il était deuxième personne de la divinité. Il était... Tout ça pourquoi? Ces théories sont sorties, ces fausses doctrines se sont développées parce que le livre était scellé et Christ lui-même était un mystère. Il était le mystère de Dieu. Les gens ne l'ont pas compris. Béni soit-il. Et c'est qu'en ce temps de la fin, tout à la fin, il est intervenu pour nous aider son église, le peuple de la chute. Il dit, son message est le même message que Luther a prêché. Le même message que Wesley a prêché. Le même message que les pentecôtistes ont prêché. Seulement, il y a quelque chose qui y a été ajouté. Cette chose, c'est la révélation des sceaux. Les mystères sont dévoilés maintenant. Les fermetures sont cassées. Le livre peut être ouvert, être lu et compris. Ce que ces réformateurs ont laissé de côté. Voyez-vous, cela est révélé en ces jours-ci. Ça ne pouvait pas l'être à ce moment-là. Le message pentecôtiste ne pouvait pas être connu au jour de Luther ou de Wesley. Il devait attendre jusqu'à l'âge pentecôtiste. Mais l'âge pentecôtiste n'est rien d'autre que l'âge luthérien, à un niveau plus avancé. C'est juste comme le maïs ou autre chose qui mûrit, et il en est de même de l'Église. Dieu a continué à ajouter des vérités. Luther est venu là prêcher que le juste doit vivre par la foi. Tout ça pour contredire les catholiques qui faisaient payer pour les neuvaines, qui faisaient payer pour les quarantaines, qui faisaient payer pour ce n'était pas toutes sortes de pratiques là, les cultes des morts, qu'on sort, on payait l'argent. Il fallait payer beaucoup d'argent. Et pour casser ces fausses doctrines du nicolaïsme, d'un clergé qui dominait sur les laïcs, Dieu a envoyé Luther, un réformateur, avec un message biblique qui disait le juste vivra par la foi. Maintenant, quand il a lancé cela, c'est dit dans la Bible comme ça. Autrefois, là, les catholiques ne voulaient pas que les gens lisent la Bible. Ils disaient que la Bible, c'est le livre réservé aux prêtres seuls. C'est eux seuls qui connaissent, qui savent lire les livres sacrés. Mais vous allez lire comment, vous prêtres, philosophes, vous avez étudié la philosophie, vous avez étudié la théologie, mais vous n'avez pas l'esprit de vérité. Vous êtes dans les traditions romaines. Comment allez-vous prendre le monopole d'expliquer la Bible à tout le monde? C'était une vaste tromperie religieuse. Et Luther s'est levé. L'allemand Luther s'est élevé contre ces choses et Dieu l'a soutenu. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Il est allé aussi, les Luthériens sont allés dans un extrême pour ne pas regarder aux heures. Alors on a trouvé des Luthériens qui disaient oh non, la Bible avec le juste, il est sauvé par la foi. Il suffit de pratiquer la foi. C'est l'essentiel. De croire en Jésus, c'est l'essentiel. Alors on demande, est-ce que tu peux mourir pour Jésus? Oui, je crois en lui. On est sûr. Il est sauvé. Et on a trouvé des Luthériens qui fumaient la cigarette. On a trouvé des Luthériens qui buvaient l'alcool. Ils lui disaient que Dieu ne regarde pas aux œuvres. Voilà. Pourquoi ils sont restés comme cela? C'est parce qu'ils n'avaient pas toute la vérité. Ils n'ont fait qu'une portion de la vérité. Pour
vous dire que la foi seule sauve. John Wesley est venu. Il a ajouté à ce qu'il avait là l'obligation de se sanctifier. Il a secoué les clés. Il dit non. C'est vrai que le juste est sauvé par la foi. Mais lisez aussi dans Jacques. Il dit que la foi par les œuvres est une foi morte. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous séparer des mauvaises œuvres. Nous devons. Ah, les autres, lui là vraiment, il veut nous amener encore où? Et il veut nous amener aux catholiques. Et tout ça. Discussion. Mais c'était le nouveau message. Et aussi, ils sont allés dans une direction. Et finalement, ils se sont dit, quand nous sanctifions, alors Dieu aussi nous donne son esprit, nous sommes sauvés. Et ils ont formé une nouvelle doctrine, d'après laquelle, si vous êtes vraiment sanctifiés et que vous restez dans la vie de sainteté, Dieu est tellement merveilleux que vous mettez à pousser des cris de joie. Si vous êtes dans l'église et vous êtes dans un état de sainteté et que la parole est prêchée ou que les chrétiens sont rassemblés, ils louent Dieu et tout, si vous êtes sauvés, à quoi saurez-vous que vous êtes sauvés? C'est si vous pouvez être si heureux jusqu'à pousser des cris de joie. Et voilà. Ils se sont arrêtés là. Ils se sont dit, si vous poussez des cris de joie, donc vous avez le Saint-Esprit. Donc vous êtes sauvés. Encore une fois sauvé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas su la vérité, ils n'avaient qu'une partie de la vérité. Ils sont venus combattre un groupe qui était dans un extrême, et eux aussi sont tombés dans l'autre extrême. Et les pentecôtistes sont venus. Ils ont regardé les Italiens, sans les œuvres. Ils ont regardé les Wesleyens, avec les œuvres. Ils se sont dit non. Nous, l'écrit, tout ça, ça ne suffit pas. Le Saint-Esprit est une puissance. Il ne faut pas nous tromper. Il ne faut pas nous endormir. Le Saint-Esprit est une puissance de réveil. Si réellement il est là, vous devez parler en langue. Il faut manifester les dons. Ne vous arrêtez pas seulement des œuvres de sainteté, avoir la forme de la piété et tout ça. Vous devez aller plus loin. Le Saint-Esprit est une puissance comme la Pentecôte. Et les pasteurs sont secoués les mots avec ce message-là. Et du coup, le Seigneur vous dit, oh, bon, ce sont des saints exaltés. Par contre, on compte la réalisation sur ma vision, sur ma ligne. Ce sont des rôles. Ce sont des gens là. Pendant qu'on va dire puissance, et est-ce que votre puissance, il faut qu'on développe. Mais ce qu'on vous criez caca, et confine-moi déjà. Et ils disent, nous vous avons dit quoi? Vous précipitez, venez pour nous critiquer. Voyez maintenant, regardez les gens là qui sont venus. Ce sont des extrémistes, ce sont des fanatiques. Tous les temps, c'est roulé par terre. Quelqu'un se lève comme ça, yo, on a un bouton, on dit, vous dites, vous dites quoi? Vous voyez, comme on va prophétie. Est-ce que c'est du diable? Ce qu'on va dire, c'est du diable. Ça, c'était les luthériens et les wesleyens, les méthodistes et les baptistes. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et pourtant, Dieu ne faisait qu'ajouter et ajouter. Dans notre message maintenant, nous avons la vérité de la justification par la foi. Nous avons l'obligation de la sanctification par l'obéissance à la parole, la pratique des bonnes œuvres. Nous avons également la restauration de tous les dons dans notre message. Mais en plus de cela, il y a même la révélation de ce sceau. C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons accès à toute la vérité, toute la révélation, toute la parole rassemblée. Nous croyons vraiment. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qui nous différencie avec les autres. Maintenant, à la veille du moment où Frère Branham devait aborder le sujet des sceaux, juste dans la semaine où il a prêché sur les sceaux, le dimanche 17 mars 1963, le matin, il a fait la nouvelle dédicace du nouveau bâtiment, le bâtiment qui avait été réfectionné. Ils ont reconstruit notre tabernacle, et ce tabernacle-là était différent, un peu avec certaines retouches et des corrections, et tout, par rapport au tabernacle qu'ils avaient construit en 1954. Le premier tabernacle, il était devenu délabré, le président m'en parle clairement, peut-être que l'autre jour, je vais vous expliquer tout ça. Alors, le matin où je vais prêcher sur commencer la semaine sacrée pour prêcher sur les sceptions, il a prêché le matin, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, dimanche matin. Et à cette occasion, il a fait la dédicace du nouveau tabernacle, et c'était un nouveau bâtiment dans lequel les enfants de Dieu sont allés s'installer, où il y avait des vitrines, il y avait tout, les salles de l'école du dimanche, un grand parking, et beaucoup d'histoires, vraiment, tout bien placé.
il a dédicacé ça le matin. Et le soir, il a prêché un sermon intitulé La brèche entre les citoyens de l'église et les faisceaux. Et le lundi suivant, il a prêché maintenant au premier saut. Le mardi, deuxième saut. Mercredi, troisième saut. Jeudi, quatrième saut. Vendredi, cinquième saut. Samedi, sixième saut. Maintenant, dimanche, comme il y avait deux cultes, le matin et le soir, le culte du matin, au lieu de prêcher le septième saut, non, il programme la séance de questions et réponses sur le saut. Questions et réponses sur le saut. Après avoir prêché d'abord tous les sauts. Il répond déjà à toutes les questions. Et le soir, du même dimanche, il prêche le septième saut. Or, comme si l'Esprit de Dieu n'avait pas voulu que les gens viennent poser des questions sur le septième saut. Il ferait tellement ce qu'il dit que les gens écoutent et mettent en pratique, se mettent en garde. Alors, après avoir prêché le septième saut, le lundi suivant, le lundi 25 mars, je crois, Frère Branham a été amené par le Seigneur au bureau pour enregistrer une version finale, et qu'il a appelé la version autorisée de la dernière partie de la prédication du septième saut. Alors, il est allé quelque part, il est paragraphe jusqu'à tel, et publié pas ça. Publié plutôt ce que j'ai dit ici. Il a parlé, et puis il a clôturé. Malheureusement, les frères qui ont écrit le livre de cette sauce, ceux de la voix de Dieu, ont décidé, je ne sais pas par quelle bouche, de publier toutes les versions. Et la partie qui était dite avant, et la partie finale. Et avec cela, plusieurs fausses doctrines sont sorties autour de cette tonnerre, autour de la venue du Seigneur, autour de la pyramide, autour de ceci, parce que les gens ne veulent pas rester dans les consignes du surnaturel. Que Dieu nous aide à garder la parole et à respecter la conduite du Saint-Esprit. Respecter les décisions du Seigneur. C'était déjà fait le mal, maintenant où est le problème? Mais on a dit la version qu'il faut publier, c'est celle-ci. Prenez ce qui était dit là, mettez en cachet. Non, ils ont tout publié. Ce n'est pas facile. Alors, dans les sermons, la brèche entre les l'église et les textes. Monsieur le 17 mars 1963, soir. Frère Branham nous explique comment le livre sera ouvert. Le même livre qui est au chapitre 5 Il dit, paragraphe 44 à 47, après je prendrai encore le paragraphe 50 jusqu'au paragraphe 53. Il a dit, maintenant, nous voyons donc que ce livre scellé de cette eau, c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Or, tous les mystères, ce sera le moment où il serait terminé à la proclamation de son messager. Donc, le septième ange de l'église de la Odyssée, le ministère prophétique qui était promis. Et tous les mystères, ce serait le moment où il serait terminé à la proclamation de son messager. Donc ici, il y a l'ange sur la terre. Et un autre ange, un messager puissant. Il commence à parler ces 10 ans. Un autre ange, un messager puissant, pétant. Il y a l'ange terrestre, l'ange de l'église de la Odyssée, l'Apocalypse 3, verset 14, qui est sur la terre. Et de l'autre côté, dans l'Apocalypse 10, il y a un autre ange qui lui, pétant, un messager puissant. Alors, vous voyez, cet ange-ci était un ange terrestre, le septième ange, était un ange terrestre, un messager terrestre. Mais en voici un qui descend du ciel, avec un arc-en-ciel, une alliance. Vous voyez, ça ne peut être que Christ. Il est décrit dans l'Apocalypse 10, versets 1 et 2, que nous avons lu là. Ça ne peut être que Christ. Exactement comme dans l'Apocalypse chapitre 1, debout au milieu de cette chandelier d'or, avec un arc-en-ciel et l'aspect d'une pièce de jaspe et de sardoine. Et les voici qui retournent au chapitre 10, après ce moment à venir. Hein? Quand il revient là au chapitre 10, ça s'accomplit après le moment à venir. Nous sommes à la veille de la proclamation du message de cette chose. Comme je l'ai dit, dimanche 17. Et
du 18 jusqu'au 23, il a prêché sur les 10 sceaux. Et voilà que Branham commence. C'est l'événement d'Apocalypse 10, verset 1 à 6, c'est là. Le Seigneur qui descend, le messager puissant, il retourne là, il revient au chapitre 10, après le temps de sa venue, ou après ce moment à venir, où tous les mystères doivent être terminés et où les sceaux doivent être brisés, et il proclame qu'il n'y aura plus de temps. Donc l'événement qui est dans Apocalypse 10, 1 à 6, devait s'accomplir après l'ouverture du livre, après la révélation des sceaux, après la révélation des sceaux. C'est clair? C'est là qu'il retourne avec le livre déjà ouvert. Il dit, les voici qui retournent au chapitre 10 après ce moment à venir, où tous les mystères doivent être terminés et où les sceaux doivent être brisés. Et il proclame qu'il n'y a plus de temps. Et il a dit, lorsque le 7e ange aura commencé à sonner la trompette, alors le mystère devait être terminé. Et ce serait l'heure où cet ange doit apparaître. Nous en sommes proches quelque part. C'est vrai, maintenant remarquez. Et ce livre, paragraphe 50, et ce livre scellé de 7 sceaux, rappelez-vous, ici dans Apocalypse chapitre 5, il était fermé, et dans Apocalypse chapitre 10, il est ouvert. Rappelez-vous de cela. Et maintenant, nous allons voir ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il brise les sceaux et qu'il ouvre le livre, et l'agneau doit prendre le livre. C'est le sien. Maintenant, souvenez-vous, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, qu'il soit pape, qu'il soit évêque, qu'il soit cardinal, ancien de district, qui que ce soit, qui qu'il soit, ne peut briser ses sceaux, ni révéler le livre, si ce n'est l'agneau. Et nous avons sondé, nous avons présumé et fait des faux pas. Nous nous sommes interrogés, et c'est pour cette raison que nous sommes tous dans une telle confusion. Parce que le livre était scellé, fermé. Et l'agneau seul pouvait ouvrir les secrets. Mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau. Et que les sceaux en seront rompus par l'agneau. Et dans les derniers jours, jours dans lesquels nous vivons maintenant. Ça c'est vrai. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il en brise les sceaux. En effet, souvenez-vous, les livres étaient dans les mains de celui qui était assis sur les trônes. Et l'agneau vient et à celui, il vient à celui qui est assis sur les trônes et il prend le livre de sa main droite. Il prend le livre. Oh, ça c'est profond. On va essayer de résoudre ça, si on le peut, avec l'aide du Saint-Esprit. Alors nous comptons sur lui. Et nous verrons plus tard que cela arrive au temps de la fin. Quand il n'y aura plus de temps. C'est clair, n'est-ce pas? Et c'est là au temps de la fin que nous avons lu ici dans Colossiens chapitre 2, la grande bataille que l'apôtre Paul avait livrée au sujet des croyants du temps de Laodicée. Pour nous, ceux du temps de la fin, le temps dans lequel ce livre scellé devait être révélé. Colossiens 2, versets 1 à 4. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Paul était le messager du premier âge de l'Église. Il parle aux croyants, membres de l'Église de son âge. Il dit, je soutiens un grand combat pour vous, mais je soutiens également le combat pour ceux qui sont à Laodicée. Pas par hasard, parce que ce sont les deux moments critiques où Dieu a permis au livre scellé d'être connu, d'être entendu. Dans le premier âge de l'Église, et l'Église a reçu la doctrine authentique, grâce à la manifestation du Saint-Esprit et à l'esprit de vérité dans le ministère de l'apôtre Paul, des secrets profonds, des choses difficiles à comprendre ont été confiés à Paul. Et l'apôtre Pierre reconnaît cela. Et il a expliqué sur beaucoup de mystères en son temps. Mais quand il a tourné le dos, il est mort,
Dieu a fermé de nouveau le livre. Il a tout scellé. Et Jean est venu, il confirme que ce livre est scellé. Cette fois-ci, non pas avec un seul voile sur le cœur, mais il est scellé de 7 sceaux. 7 sceaux. Le Nouveau Testament blindé, bloqué. Et au cours de l'histoire, les théologiens ont spéculé, ils ont tâtonné, ils ont commenté, ils ont bavardé, ils ont développé leurs théories, leurs catéchismes, leurs doctrines et tout. Dieu n'était pas dedans. Il attendait le temps de la fin. Où un ministère prophétique authentique allait revenir, selon Malachie 4, verset 6, selon Apocalypse 10, verset 7, selon Apocalypse 3, verset 14, selon Marc 9, verset 12. Élie devait venir premièrement et rétablir toutes les choses. Les vérités qui étaient connues dans l'église primitive et desquelles les gens se sont éloignés, se sont égarés au cours de l'histoire de la marche de l'église pendant des siècles, ces vérités seront rétablies par le ministère d'Élie. C'était ça le seul plan de Dieu. Mais les gens n'arrivaient pas à se dire parce qu'ils étaient voilés. Mais Dieu t'a fait grâce pour que toi tu voies. Comment ne pas le louer? Comment ne pas s'attacher à lui? Paul dit un grand combat que je soutiens. Pour vous, de mon âge, et pour ceux qui sont à la Odyssée, là où le 7e ange devait aller. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, nous là, nous ne l'avons pas vu. N'est-ce pas? Il a soutenu un grand combat pour nous. Tu es heureux? Tu n'étais pas encore né. Tu ne connais pas son visage. Mais il a soutenu un combat pour toi. Aujourd'hui, c'est ton jour de combattre les bons combats de la foi, aller jusqu'au bout. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Mystère de Dieu. Paul fait mention du mystère de Dieu, donc Apocalypse 10, verset 7 a parlé. Ils doivent connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Quand tu accèdes à la révélation de ce mystère, tu parviens à connaître tous les trésors, tous les secrets profonds de la sagesse et de la connaissance. C'est vrai. À ce moment-là, personne ne peut te tromper. Avec des belles discours. Il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ça ne peut pas vous attraper parce que vous avez la connaissance authentique et confirmée de la vérité divine véritable. Et la vérité divine au complet, toute la révélation, toute la vérité, tout le message véritable, vous l'avez. Béni soit le nom du Seigneur, qui nous a fait une telle grâce dans un temps de perdition et de séduction comme les nôtres ici, mais déjà les bases étaient posées. Paul a livré bataille et le Saint-Esprit l'a rassuré. Dis à ceux-là de la Odyssée, même ceux qui n'ont pas vu ton visage, qu'ils aient le cœur plein de consolation. Qu'ils sachent que le Dieu des promesses n'est pas infidèle. Le Dieu des promesses tiendra promesse. Au temps de la fin, le livre sera ouvert. Au temps de la fin, le livre scellé sera révélé. La connaissance va augmenter quand on va les lire. Et nous y sommes maintenant. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, je suis reconnaissant envers Dieu pour ce grand privilège qu'il a accordé à ses enfants. D'ouvrir le livre en ce temps. De nous communiquer les secrets contenus dans ce livre de la rédemption. Et quand son bonhomme a eu à prêcher ça, il dit maintenant dans la fête des trompettes, prêché le 19 juillet 1964, il nous rappelle ce qui s'était passé à l'époque où il avait prêché sur le 7 sceaux. Paragraphe 32. Immédiatement après cela, les anges du Seigneur sont apparus et ont parlé des 7 trompettes, ou plutôt des 7 sceaux. Les anges étaient venus. Et je devais revenir ici à des personnes vives pour prêcher ces 7 sceaux. Et là, écoutez, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Là, quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, la Bible est devenue une nouvelle Bible. La même Bible ici. Elle était d'abord fermée. Maintenant que l'ange est passé, il a révélé le secret.
La Bible est devenue pour nous quoi? Une nouvelle Bible. Ce n'est plus vraiment la Bible comme de l'époque des catholiques, comme de l'époque de Missioni, de l'époque des Kimangistes, de l'époque du groupe de prière, de l'époque de Cadès, Assemblée des dieux, des tralala. Non, nous la comprenons plus de cette manière-là, avec les théories des dénominations, avec la spéculation et la théologie. Maintenant, la Bible, c'est une nouvelle Bible, hein, dont l'auteur de la Bible dit Amen, et il traite avec le cœur. L'auteur de la Bible est descendu, il s'est rendu visible dans une nuée de gloire. Ces anges sont venus pour la mission. Le Seigneur lui-même est apparu dans un nuage qui mesurait 43 km sur 48, comme on le lisait encore hier. Vous vous rappelez? Bien sûr. Un nuage gigantesque formé au-delà de l'atmosphère, là où le nuage naturel ne peut pas se former. Et le visage du Seigneur est apparu à l'intérieur, ayant les yeux comme une flamme de feu, ayant un nez, des lèvres, une bouche, une barbe et des cheveux blancs sur la tête. Notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça pour la grande mission de révélation de ces sons. Le message des sons, il était si important qu'il a déplacé le Seigneur de son trône. Il est apparu dans les airs. Celui qui peut comprendre, peut comprendre. Si c'est. Si c'est. La Bible est devenue une nouvelle Bible. C'est là qu'elle fut ouverte. C'est là qu'elle fut quoi? Ouverte. Et qu'on s'était révélé toutes les choses que les réformateurs et les autres avaient laissées de côté. C'était la révélation complète de Jésus-Christ. Amen. Lorsque le message de Dieu est venu, c'était la révélation complète de Jésus-Christ. Entièrement nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à l'Écriture. Entièrement nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à l'Écriture. Non pas une révélation qui déroute, qui séduit, qui égare, mais une révélation parfaitement conforme à l'Écriture. Et il y a mis les liens entre les passages de la Bible d'une manière magistrale, indiscutable. Branham me dit, c'était la parole qui a toujours été. J'étais vraiment inspiré et conduit. J'étais vraiment inspiré et conduit. Quand j'ai délivré ce message-là, c'était même ce pourquoi Dieu l'avait mis à l'écart. C'était pour prêcher son message là-dessous. C'était son message à lui, du 7e ange, pour le 7e ange de l'Église dans lequel nous sommes. Amen, amen. Bénissons le Seigneur. Et parce que c'est le cas, le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 31 et le verset 32. Si nous sommes disciples du Seigneur, nous devons demeurer dans sa parole. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui donne la délivrance totale. Et à ce temps de la fin, l'Église a besoin d'une délivrance totale. Les croyants ont besoin d'une délivrance totale. Les chrétiens ont besoin d'une délivrance totale. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Écoutez maintenant, je vais terminer en lisant ici. Dans les sermons, le temps et le signe féminin. À nous de nous unir maintenant avec cette vérité entière, cette vérité complète, cette révélation complète de Dieu. Je prends le paragraphe 96 jusqu'au paragraphe 99 et également le paragraphe 101. Alors, il dit ceci. C'est le temps de l'union pour l'Église. Oh là là! C'est le rassemblement de la parole qui a été éparpillé partout par ces organisations. Depuis Nicée à Rome, lorsque l'on a organisé la première église, ensuite ils ont organisé l'église de Luther, ils ont organisé l'église de Wesley, ils ont organisé toutes les autres églises. Et pour faire cela, ils durent adopter un credo, si bien que lorsque Dieu envoya quelque chose d'autre, ils ne pouvaient plus le recevoir. Donc, c'était impossible jusqu'à présent. Et Dieu avait promis que dans les derniers jours,
la foi des pères serait ramenée à l'épouse. Et cela arriverait ainsi. Et cela ne pourrait arriver à aucun autre moment que celui-ci. Vous voyez, quel signe est venu du ciel si ce n'est la colonne de feu descendue parmi nous, accompagné des signes et des prodiges du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'il nous parle, cela ne manque jamais de s'accomplir à la minute même. Amen. C'est tel qu'il le dit, alors que nous voyons où nous nous tenons. C'est le temps des réunions. L'Église et les croyants doivent s'unir entre eux, s'unir avec la parole. Nous voyons les nations s'unir. Nous voyons le monde s'unir. Nous voyons le communisme s'unir. Nous voyons les églises s'unir. Et nous voyons Dieu s'unir lui-même avec son épouse jusqu'à ce que lui et l'église deviennent une seule et même chose. Comme la pyramide là-bas. Ils s'unissent ensemble. Dieu s'unit. Pourquoi? Jamais auparavant, depuis le premier âge de l'Église, la colonne de feu fut ainsi au milieu du peuple. Vous voyez? Apparaissant visiblement plusieurs fois comme ça. Pendant des années. Non, ce n'était pas le cas à l'église de l'Église. L'église de l'Église, c'est des cas rares où on a parlé de la colonne de feu qui est apparue. Mais ça montre quelle abondance, quelle visitation, quelle permanence du Seigneur, quelle apparition nombreuse. Jamais auparavant, depuis le premier âge de l'Église, on a déjà vu les choses que nous voyons aujourd'hui. La création des écureuils. Est-ce que vous lisez ça dans le temps des apôtres? Paul a-t-il créé des écureuils? Non. Pierre a-t-il créé des écureuils? Non. Est-ce qu'il y a eu des organes nouveaux qui ont été poussés? Quelqu'un n'est pourri par le cancer. Et on offre la prière et Dieu guérit son nez. Il y a un nez tout neuf qui pousse à la même place, au même endroit. Des choses qui ne s'étaient jamais produites. Mais ils se sont produites dans son espace. Et jamais auparavant, depuis le premier âge de l'Église, on a déjà vu les choses que nous voyons aujourd'hui. Et cela fut possible seulement quand Dieu envoya les personnes. Et nous donnant un signe par cela, lorsqu'il fit descendre du ciel les 7 anges. Cela vint pour rassembler la parole qui avait été épargnée dans les dénominations, afin de la rattacher de nouveau à la parole de Dieu pour que son Saint-Esprit descende. Jésus a dit, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. N'est-ce pas que c'est Amen? Unissant de nouveau l'épouse à la parole qui est Dieu. L'église avec la parole et non pas l'église avec le credo. L'église avec la parole. L'épouse et la parole sont unis ensemble. Ramenez quoi? La foi des pères de la Pentecôte originelle. Vous voyez? Qui avait été dispersée par les groupes de Luther. Pas par Luther lui-même. Pas par Luther. Pas Wesley. Pas ces grands fondateurs-là. Mais après leur départ, il y eut des églises qui s'élevèrent. Et qu'avec-ils alors fait, avec cela, ils en firent une organisation. Elles acceptèrent des créneaux et ainsi de suite, puis elles s'éloignèrent. Et regardez-les aujourd'hui, elles sont en train maintenant dans le conseil mondial des églises. Égarement sur égarement, séduction sur séduction, parce qu'ils n'ont pas la révélation du mystère de Dieu. Maintenant, vous voyez, mais dans les derniers jours, vous voyez, nous voyons maintenant des choses arriver et qui ne se sont jamais passées auparavant. Vous voyez, c'est le signe de Dieu. Et toutes ces unions sont un signe du temps. Nous voulons maintenant examiner cela sérieusement et nous assurer réellement que nous l'avons bien compris. Ils quittent la vraie parole, ces gens, ils quittent la vraie parole pour les dénominations. Même ces gens qui ont dit, qui ont entendu le message et qui font maintenant des Branham l'air de Dieu, c'est tout. Vous voyez, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de qui est Christ, le mystère de Dieu qui a été révélé. Le Fils de l'homme véritable, ils ne savent pas ce que c'est. Ils commencent à dire que c'est Branham le Fils de l'homme. Or, c'est Branham lui le Messie. Et le Branham troisième Adam. Toutes ces séductions, c'est par les gens qui n'ont pas reçu la révélation du mystère de Dieu. Quand vous recevez la révélation de qui est Christ, le mystère de Dieu, vous ne pouvez plus avaler des fausses doctrines. Vous ne pouvez plus être séduit. Paul a dit que ça ne peut plus se faire. J'ai dit ces choses afin que personne ne vous trompe
par des discours séduisants. Il peut prendre autant de citations, autant de versets, et il n'aura personne parmi nous. À cause de mon côté, il ne va pas être colon. Il quitte la vraie parole pour les dénominations, afin d'accepter les credos et les opinions de différentes personnes, au lieu de considérer la parole. Ça, c'est ce qu'on va ensemble. Bakomi kondima ba credo, soki ba credo te, bakomi kondima ka ba opinion de différentes personnes. Opinion na loba ki bana mata tsoje mata. Qui est-il là? Yoki ya mama kamwana et wuti wa. Ce n'est pas la parole. Donc yamba ka yoti. Nous considérons la parole elle-même. Rien que la parole. Parce que c'est la révélation complète. C'est la vérité totale. En elle seule, il y a la rédemption. Voilà. Paragraphe 101. Maintenant, voyez dans quel jour nous vivons. Voyez ce sont la manière dont ils ont rassemblé cette parole de Dieu qui était éparpillée. C'est que Luther et tout le reste, ces grands réformateurs qui sont partis, ils sont venus et l'ont juste montré dans la Bible où il serait la place de chaque personne. Les sept sont venus. Ils ont montré juste dans la Bible où il serait la place de chaque personne. Ce qu'il ferait et ce qui arriverait à l'église et toutes ces choses qui avaient été laissées de côté. Oui, dans les derniers jours, alors que nous ne connaissions rien à ce sujet, il nous est annoncé quelque chose qui devait arriver. C'était l'apparition du Seigneur là. Les sept anges qui devaient venir. Donc, Branham me dit, dans les derniers jours, on ne savait rien à ce sujet, et quelque chose nous a été annoncé par le Seigneur, et le Seigneur a accompli cela. La nuée de gloire est apparue. Les sept anges venus du ciel sont venus et ils ont été photographiés dans une belle nuée de gloire. Le Dieu de Moïse parmi les hommes. Et même les journaux et d'autres choses en ont parlé. Il est descendu, il l'a révélé, a rassemblé les mystères. Amen. Oh frère, c'est sublime pour moi. Pour moi, cela met la parole en ligne. Amen. Peu importe ce que les gens disent ou pensent, c'est exact pour moi. C'est la vérité de la Bible. Voilà la consolation que Dieu nous a envoyée en ce temps de la fin. Parce qu'il nous a révélé la parole au complet, la vérité au complet. Il nous faut maintenant expérimenter une délivrance totale. Que vive la manifestation du racheté du Seigneur Jésus-Christ. Que vive cette manifestation de délivrer du Seigneur. Unis à sa parole. Unis à sa vérité. Nous réclamons ça de tous nos voeux. De voir apparaître, de voir vivre parmi nous, de racheter du Seigneur, totalement délivré. Totalement libéré de l'emprise des forces de ténèbres, du mensonge du diable, des théories de l'enfer, pour croire la vérité du Seigneur, la pratiquer en toute loyauté et jusqu'au bout. Et Dieu te bénisse. Tenons-nous debout pour la prière. Chanteur de l'Acadie, voix seulement, numéro 161, les jours de la rédemption. Les nations se déflorent, Israël se renferme, les signes que le prophète prédit. Les jours des gentils comptés, encombrés d'aurore, bientôt sera l'éternité. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes défaille de peur. Sois rempli de l'esprit, ta lampe ne s'éclaire. Regarde, ta rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes défaille de peur. Alléluia. Sois rempli de l'esprit, ta lampe t'éclaire. Regarde, ta rédemption est proche. Le vivier bourgeonnant
Jérusalem restaurée, sa nation longtemps dévastée, sa dernière pluie tombe, elle appelle aujourd'hui, radiant au toit dispersé, les jours de la rédemption est proche, le cœur des hommes défaille des feux, alléluia, sois rempli de l'esprit, ta l'âme est claire, regarde ta rédemption est proche, les jours de la rédemption est proche, les yeux des hommes défaillent de peur, alléluia, sois rempli de l'esprit, ta lampe est claire, regarde ta rédemption est proche, les yeux ébranlés, mais beaucoup se trompent sur ce que Dieu fait dans le ciel. L'Église est la puissance qui fait concerte les jours de la rédemption est proche. Les jours de la rédemption est proche. Le cœur des hommes défaille de peur. Alléluia. Sois rempli de l'esprit, ta lampe est claire. Regarde ta rédemption est proche. Les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes défaillent de peur, alléluia, sois rempli de l'esprit, ta lampe est claire, regarde ta rédemption est proche. Les faux prophètes mentent, ils nient la vérité, que Jésus-Christ est notre Dieu, que cette génération ni la révélation, nous suivons les pas des apôtres, les jours de la rédemption est proche, le cœur des hommes défaillent de peur. Alléluia, sois rempli de l'esprit, ta lampe est claire, regarde la rédemption est proche, les jours de la rédemption est proche, le cœur des hommes défaillent de peur. Alléluia, sois rempli de l'esprit, ta lampe est claire, regarde ta rédemption est proche, les jours de la rédemption est proche, le cœur des hommes défaillent de peur. Alléluia, sois rempli de l'esprit, ta lampe est claire, regarde ta rédemption est proche. Prions chacun maintenant. Exprimant notre reconnaissance pour la grâce que Dieu nous a faite dans cette génération égarée et perdue, que nous puissions connaître ce mystère, connaître le message de son révélé, qui a rassemblé toute la parole, toute la vérité, toute la révélation, pour nous édifier, nous amener à la perfection, nous donner la délivrance totale, le salut réel, un salut éternel, une sécurité éternelle.
Ayons Dieu chacun. Oh, Dieu merveilleux, Dieu des grâces, source de bonté infinie, fontaine éternelle de vie véritable, nous sauveur, Dieu vivant. Maintenant que cette heure a sonné pour nous, d'observer autour de nous, d'observer dans notre vie et constater ta grâce bienveillante, ta grâce bienfaisante, ta grâce si riche, ta grâce si merveilleuse, insondable, qui nous a manifesté cette grande bonté de Dieu. De reconnaître que notre jour est son message, de reconnaître que les promesses de Dieu accomplies à notre temps, celles que toi tu avais prévues pour ce jour, envie de donner à ton peuple, à tes rachetés, à tes chrétiens, à tes disciples, une délivrance totale, une délivrance finale. Merci Seigneur. Je ne le méritais pas, je ne le savais pas, mais tu es venu à notre secours, tu es venu à notre humilité, tu es venu à notre modestie, à notre simplicité, pour nous faire entendre les choses inouïes, faire voir des choses jamais vécues. Que tu as accompli à ce temps de la fin, qui ont émerveillé nos cœurs, qui ont secoué nos cœurs, et nous sont poussés à la repentance, à la séparation avec le mal, à la séparation avec le péché, à la séparation avec les mauvaises choses, pour pouvoir nous adonner à Dieu, nous donner cœur et âme au Seigneur, nous consacrer aux choses de Dieu, nous consacrer aux choses du royaume, et connaître les secrets profonds de la rédemption, les secrets profonds de l'œuvre de Dieu, les secrets profonds du programme de Dieu, les secrets profonds de ce livre caché, ce livre cacheté, ce livre scellé. Oh Jésus-Christ, qu'avons-nous comme sagesse particulière, ou comme option particulière pour compter sur nos mérites, compter sur les options qui ne pas les efforts des hommes. Mais tu es la source véritable de l'esprit de vérité, qui peut nous enseigner toute la vérité et nous conduire dans toute la vérité, nous amener à la pleine délivrance, nous amener à la délivrance totale. Toi, Jésus seul, toi seul qui pouvait ouvrir le livre, qui pouvait ouvrir ce livre, nous permettre de les lire, nous permettre d'entendre le mystère de la parole, grâce au don prédestiné, au don qui était prévu entre temps, le ministère prophétique, c'est l'aigle, d'après les livres de le ministère prophétique. C'était mange qui devait avoir le ministère d'Élie le prophète en ce temps-ci. Merci Jésus pour cet âge. Merci pour cette grâce que tu as faite. Combien ne pas te louer? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas nous attacher à toi? Comment ne pas exprimer notre reconnaissance la plus sincère? De voir que beaucoup se votent encore dans les confusions, se perdent encore dans les théories, dans les séductions, mais par ta grâce qui nous garde, par ta grâce qui nous ramène, quand même nous voulons trébucher, qui nous ramène. Tu es la main de miséricorde qui nous fait grâce de revoir la vérité, de retrouver le chemin perdu, de retrouver la chemin de la lumière. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ, le compatissant et miséricordieux, plein de bonté, riche à miséricorde, Dieu fidèle et tout-puissant. Merci pour ce privilège, merci pour cette grâce, merci pour ta vérité, merci pour le livre de vérité, merci pour le livre de révélation, merci pour cette révélation de ça, le message de son révélé, qui a rassemblé toutes les vérités dispensées, les vérités divines, dans un cocktail, dans un tout, le message de l'heure, la lumière du soir. Merci Seigneur Jésus, merci Père. Nous ne pouvions pas obtenir ces choses de nous-mêmes. Il n'y a que toi, quand tu es venu, et tu es venu visiter ton peuple dans une fête nouée, comme tu l'avais fait au temps de Moïse. Tu avais dit à Moïse, je viendrai à toi dans une fête nouée, afin que le peuple voie lorsque je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Et tu as reproduit l'histoire, tu as répété l'événement surnaturel à notre génération, entre 20e siècle, Seigneur, et tu es venu à notre secours, pour secourir nous les peuples, qui ne pouvions pas croire à ta démonstration, qui ne pouvions pas comprendre ces choses sans manifestation surnaturelle. Et tu as montré qui était ton prophète, qui était ton messager, et tu as confirmé avec les 7 anges qui sont venus, le Saint-Esprit démontré, l'onction démontrée, l'œuvre créative
puisse se manifester. Oh Jésus, où nous casserons-nous encore? Comment ne pas faire ces choses? Comment ne pas nous attacher à toi? Nous voulons rester fidèles, Seigneur, rester reconnaissants, ne jamais avaler les théories mensongères, ne jamais écouter les sélections, ne jamais écouter les fausses doctrines. Nous voulons quitter de tout cela et nous vomir ces choses du monde, vomir ces choses de dénominations, ces organisations panthéistes. Nous n'en avons pas besoin, Seigneur. Nous voulons Dieu dans nos vies, le mystère de Dieu, Christ à nos Seigneur, l'espérance de la gloire, que son mystère se manifeste, que le produit encore, que vive la génération de délivrés, que vive la génération de rachetés du Seigneur, sur la qui fait le capteur sur la parole, il dit à la parole, il dit à la vérité, jour et nuit, matin et soir, à tout lieu, Seigneur, à tout moment, il dit à la parole, il dit mon cœur à la parole, il dit mon esprit à la parole, il dit mon âme à la parole, il dit nous à la parole, il dit l'église à la parole, la vérité du Seigneur, la vérité surnaturelle, l'évangile surnaturel, aidez-nous encore parmi nous. Nous voulons le vivre, nous voulons les déployer, nous voulons les démontrer, nous voulons les grandir comme un véritable étendard, un drapeau de loyauté, un drapeau de fidélité, l'emblème du royaume de Dieu. Nous en voulons, Seigneur Jésus. Oh, viens notre secours, au secours du tabernacle chrétien, au secours de mes frères et sœurs, au secours de tous les couples qui veulent persévérer ta parole, qui croient son message, qui veulent s'accrocher à ta vérité, qui veulent croire que l'évangile naturelle, pour les rapporter les fruits, les démonstrations, les preuves du pays et toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ, le salut réel, la sécurité éternelle, le baptême du Saint-Esprit, les choses de Dieu dans l'âme, toutes ces démonstrations, Seigneur, c'est pour nous Jésus, ces richesses du royaume, ces richesses de la rédemption, toutes les bénédictions rédemptrices, pour lesquelles sont ça pour la Golgotha. Nous voulons les palper, nous voulons en jouir, nous voulons les consommer, nous voulons en profiter, parce que nous sommes les bénéficiaires, par ta grâce, Seigneur. Seigneur Jésus, et sur tous les chemins présents, nous voyons ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur. J'étais éloigné de ta parole, tu m'as envoyé un frère prophète. J'étais terrassé par la maladie, tu as compassion de ma guéri. Comment ne pourrais-je te louer? Pour tout ce que tu as fait pour moi, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, comment ne pourrais-je te louer? Pour tout ce que tu as fait pour moi, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, comment ne pourrais-je te louer? Pour tout ce que tu as fait pour moi, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'étais sans aucune consolation.
Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. J'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin du ciel. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Il y a toujours un mot qui faut, chaque fois que l'ennemi. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Il y a toujours un mot qui faut, chaque fois que l'ennemi. Notre reconnaissance, c'est de savoir que son précieux message, qu'il appelle des grands mystères, c'est la lumière du soir, c'est le repas, le souper du soir, c'est la nourriture spirituelle au sein covenant. En lui, il y a la puissance de la rédemption, la puissance des grands miracles divins, la puissance de la création, puissance du salut, puissance de guérison, puissance de résurrection. Il y a tout dans la parole. Et nous sommes gâtés. Nous pouvons puiser à tout moment et pour tout besoin. Et il y aura toujours satisfaction. Il y aura toujours une réaction. Il y aura toujours une suite de Dieu. Dieu bien-aimé, lumière éternelle, toi, l'auteur de l'évangile surnaturel, la parole de vérité qui demeure éternellement, la parole de vérité qui délivre totalement, qui assure la délivrance, la sanctification, qui assure le salut de l'âme, le nettoyage intérieur. Nous te remercions infiniment pour ce bienfait que tu nous as manifesté au fin de la fin, de nous montrer ton chemin, de nous montrer ton message, de nous montrer ta parole, de nous montrer ton ministère prophétique pour ce temps, qui devait apporter la révélation des mystères cachés, qui devait apporter l'ouverture des livres scellés, qui devait apporter les secrets manifestés maintenant, nous permettant d'accéder à la perfection, à la maturité spirituelle, à l'achèvement de l'œuvre de la rédemption, en ce temps de la fin. Oh, combien de grandes choses tu as faites, et combien de fois nous sommes discrets, combien de fois nous sommes désœuvrés, alors que nous avons beaucoup à faire pour toi. Viens à notre secours, comme tu l'as déjà fait, et amène chacun par ta main, jusqu'au plein salut, jusqu'au baptême de l'Esprit, jusqu'au saut du Dieu vivant, jusqu'à la pleine maturité, jusqu'à la perfection intérieure, au nom de Jésus-Christ. Reste avec le tabernacle des chrétiens, reste avec chaque couple, tous les chrétiens, les célibataires, filles et garçons, chacun pour sa part, qu'il soit agréable, qu'il se mette à ton service, qu'il soit actif dans le royaume.
se donnant aux affaires du Père Céleste, occupé aux choses du royaume de Dieu, comme Jésus l'a dit. Est-ce que ces vérités qui ont été rassemblées, nous puissions aussi les rassembler à l'intérieur de nous. Que chacun rassemble toutes les vérités divines à l'intérieur de nous, pour porter en lui la parole de Dieu, pour s'unir totalement à toute la parole de Dieu, à chaque vérité de Dieu. De sorte que tout ce que nous avons à demander, nous ayons la garantie, comme c'est écrit, de recevoir cela. Visite-nous et conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu éternel, nous prions ici. Amen. Et vous asseoir. Et que Dieu soit loué pour cette grâce et son amour. Je rappelle que ce dimanche, à 17h, de 17h à 19h, nous aurons la réunion de sœurs, membres du tabernacle des chrétiens, à l'église, donc au sein de notre église, pour traiter du dossier de la construction, matière, sujet du plan que nous avons fait sélectionner, nous essayer de présenter aux sœurs, avoir des échanges directs avec elles et voir jusqu'où nous pouvons arriver à une compréhension mutuelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je dois aussi transmettre les salutations de notre frère Giovanni Chimpaka, le frère Yuka. Il a été avec moi à la réunion de frères le dimanche passé à l'église. Il avait demandé que le bien-aimé qui communierait chez moi en semaine vienne recevoir ses salutations. Que Dieu vous bénisse et vous comble.